Bonjour mesdames et messieurs, ce tutoriel vidéo concerne l'outil texte curviligne dans Adobe Illustrator. À l'intérieur du dossier que je vais vous faire parvenir se trouvent trois choses. En premier lieu se trouvera le lien vers le tutoriel YouTube. En deuxième lieu, le dossier comportant la police de caractère nécessaire pour le bon fonctionnement du démo. Et en troisième position, le démo. Une fois ouvert, nous voici donc dans le document Illustrator, dans lequel se trouvent deux calques. Le premier calque, nommé Distorsion enveloppe déformation, et un deuxième calque qui s'appelle Outils texture curviligne. Ce que je veux vous montrer dans le premier calque, c'est que pour créer un texte sur une courbe, tel qu'on l'a vu tantôt dans le tutoriel précédent, celui concernant la distorsion de l'enveloppe, il est possible d'appliquer une distorsion de l'enveloppe d'après une déformation et à partir de là, grâce à l'option arc, de courber notre texte comme nous le désirons. C'est très bien. Cependant, comme on peut le remarquer tout le monde, cette option déforme le texte. On voit ici que dans ce cas-ci, le haut des lettres est beaucoup plus large que le bas des lettres. Donc, si on veut éviter de déformer la typographie lorsque viendra le temps de la mettre sur une courbe, je vous propose plutôt d'utiliser l'outil texte curviligne. Alors, rendons-nous maintenant dans le calque qui s'appelle outil texte curviligne et choisissons l'outil texte curviligne. Nous voyons, soit dit en passant, plusieurs différents outils texte, l'outil texte normal, le texte captif, donc lui, le texte captif nous permet d'écrire à l'intérieur de forme, l'outil texte vertical nous permet d'écrire à la verticale, et ainsi de suite. Nous, on va se concentrer pour l'instant sur l'outil texte curviligne, et ce que cet outil nous permet de faire, c'est d'écrire sur des, des tracés. Vous voyez par exemple ici, si je me crée un tracé et que ce tracé-ci, à l'intérieur de ce tracé-ci, j'utilise l'outil texte curviligne. Si je clique sur le tracé, et voilà, on voit qu'automatiquement, j'ai du faux texte qui vient d'apparaître. Je peux, ici, par exemple, voilà, et écrire du texte le long de la courbe. Alright, donc si nous voulons écrire du texte le long d'un tracé, nous utilisons donc l'outil texte curviligne. Pour l'instant, essayons tout simplement de reproduire l'exemple qui se trouve ici. Alors, j'ai déjà créé un cercle et nous allons travailler à partir de celui-ci. Outil texte curviligne, je clique sur la paroi de mon cercle et voilà, une chose qu'on peut voir maintenant, c'est que le cercle qui était noir a perdu son fond pour devenir, en fin de compte, seulement un contour sur lequel nous pouvons écrire. Ici, je vais employer la police que je vous ai fait parvenir, donc Helvetica, Neuil, LT, STD, 87, si je ne me trompe pas, et le tout tout en capital, donc je vais choisir l'option ici, tout en capital. Voilà. Si je me rapporte à l'exemple, donc il s'agit bien de 87 Heavy Condensed en 50 points. Je vais tout simplement répliquer la même chose ici. Donc j'ai 87 Heavy Condensed en voilà, 50 points. OK, je vais écrire la même chose qu'à gauche. Alors tout simplement, ce texte suit une courbe. Et là, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que le texte n'est absolument pas positionné de la même manière que dans mon exemple de gauche. Comment repositionner un texte sur un segment sur un segment? Il s'agit de sélectionner le texte avec la flèche blanche, donc la flèche A, hein, la flèche sélection sélective, directive, c'est-à-dire sélection directive A.
Et là, ben, une chose qu'on pourrait faire, là, une des premières choses qu'on pourrait faire, c'est de centrer le texte à l'intérieur du segment. Alors, je me rends dans mon panneau paragraphe, je clique sur l'option centrer pour centrer mon texte à l'intérieur du segment. Voilà. Et là, maintenant, on peut s'apercevoir que le texte est bel et bien centré, mais selon cette ligne verticale-ci. Alors, on a trois lignes, en fait, lorsqu'on écrit sur un segment. Une ligne qui représente la fin du texte, une ligne qui représente le début du texte, hein, on peut voir ici là, la petite flèche qui passe de gauche à droite, et le texte qui représente le centre du texte. Alors, si je prends la ligne qui représente le début du texte et que je joue avec cette ligne-ci, avec la flèche blanche, on voit tout le monde présentement que je déplace le texte via le début. Et si je manipule la ligne qui a rapport avec la fin du texte, on voit donc que je déplace le texte via la fin du texte. Moi, présentement, j'ai plutôt le goût de déplacer mon texte grâce à la ligne qui représente le centre de mon texte. Alors, toujours avec ma flèche blanche, si je clique sur cette flèche et que je déplace le tout, on peut voir qu'automatiquement, puisque j'ai présentement les repères commentés d'activer, ben, on peut voir qu'il y a une petite ligne magenta qui apparaît et qui magnétise le centre de mon texte au centre de mon cercle. Excellent. J'ai donc maintenant mon texte que j'ai appliqué sur un cercle grâce à l'outil texte curviligne et que j'ai pu déplacer facilement à l'intérieur de mon texte grâce à la flèche blanche et à la ligne qui m'a permis de faire le tout. OK. Une autre chose que je veux vous faire remarquer, c'est que cette ligne-ci, en plus de pouvoir déplacer votre texte, elle nous permet, en fait, à gauche et à droite, elle nous permet de mettre notre texte à l'extérieur ou à l'intérieur de notre tracé. Vous voyez là, si je déplace ma souris, euh, au lieu de déplacer ma souris gauche-droite, je la déplace au bas. Mais là, on voit que là, maintenant, mon texte se retrouve bel et bien à l'intérieur de mon texte. De mon cercle, c'est-à-dire. Mais là, pour l'instant, je vais le laisser tout simplement à l'extérieur. Donc voilà, je vais recommencer ici. Je vais remettre ça comme du monde. Voilà, des fois, ça peut être un petit peu agaçant, là, mais on voit bien que le tout est possible. OK. Autre chose que je vais vous faire découvrir avec l'outil texte curviligne, c'est en fait si on double-clique sur l'outil texte curviligne, se trouvent différentes options. OK. Alors, par défaut, l'option qui est enclenchée avec les options de texte curviligne, c'est l'effet arc-en-ciel. Si je change ça pour l'effet inclinaison, on voit que le texte épouse le cercle comme si il y avait un genre de perspective. Ruban 3D, un autre genre de truc, marche d'escalier et gravité. Je m'en souviens plus trop c'est quoi la différence entre gravité et arc-en-ciel, mais on va le revoir plus tard. Je vous avoue que je n'utilise pas beaucoup les autres options. Je ne peux pas dire que j'aime nécessairement ça beaucoup, là, mais bref. OK, ensuite, symétrie, ben, on peut voir ici que hein, si on clique sur le bouton symétrie, ça rentre le texte à l'intérieur du cercle. Aligner le tracé, eh bien ça va aligner la typographie selon un endroit spécifique sur la ligne de base qui est dans ce cas-ci le cercle. Donc le cercle, hein, maintenant, est dans le fond la ligne de base de ma typographie. Et si donc, on le voit présentement que le texte est bel et bien aligné sur la ligne de base. Mais si je veux que le texte soit plutôt aligné sur l'ascendante, vous voyez là, je vais enlever toutes les majuscules pour que vous voyez un petit peu là, ce que ça fait. Et voilà. Donc ici, on voit que si je reviens ici, donc aligné sur l'ascendante, on voit que c'est le haut des lettres ascendantes qui, en fait, bon là, ça ne touche pas tout à fait
la paroi du cercle, mais on voit que c'est aligné par rapport à ça. Si je décide de prendre ascendante, donc là, pour le fun, je vais tout simplement je vais mettre une lettre avec une descendante, là, je vais écrire suji. Alright, donc je resélectionne ceci. Double-clic sur l'outil texte curviligne. Aligner le tracé sur la descendante. On va voir que là, maintenant, le texte est bel et bien aligné selon la descendante. Selon le centre, donc on voit que le cercle, la typo est maintenant alignée au centre. Et ligne de base, c'est ce qu'on avait par défaut au préalable. L'espacement, tant qu'à lui, ben, il s'agit tout simplement c'est comme l'approche, en fait. Puis là, ce que je me rends compte, c'est comme une approche, mais à l'envers. Donc, les valeurs négatives. Ah, c'est ça. Quand la typographie est à l'extérieur du tracé, une valeur négative va nous donner une approche plus espacée et une valeur positive va nous donner une valeur plus condensée. Et si nous avons le texte à l'intérieur, ben, une valeur positive va faire comme d'habitude, donc c'est-à-dire une valeur d'approche à la positive va faire en sorte qu'il y aura plus d'espace entre chacune des lettres et une valeur négative va faire en sorte qu'il y a moins d'espace entre chacune des lettres. OK, une coupe de commandes Z ici. Donc, en gros, c'est ça. Bon, une autre chose que j'aimerais vous faire remarquer par rapport à tout ça, c'est qu'ici, comme on peut voir dans mon exemple de gauche, j'ai ce texte suit une courbe qui, lui, est à l'extérieur et on aime ça, qui, lui, également est à l'extérieur. Mais si vous remarquez, les deux parts du texte ne sont pas alignés selon la même méthode. Hein? Ce texte suit une courbe est aligné selon la base, la ligne de base, et on aime ça est plutôt aligné par rapport à l'ascendante. Alors, comment j'ai pu réaliser ça? Hein? Parce qu'on ne peut pas, sur un même texte, demander deux options en même temps. Hein? On le voit très bien ici, si je double-clique encore une fois sur l'outil texte curviligne, on voit que je ne peux qu'employer une seule option à la fois. Alors pour ça, ben, c'est fort simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait deux cercles. Un cercle où se trouve ma typo qui, elle, est alignée selon son ascendante et un autre cercle par-dessus où la typo, elle est alignée selon la ligne de base. Alors pour le fun, reprenons l'opération. Je vais sélectionner mon texte ici. Je vais faire un commande C pour copie et un commande F pour copier devant. Hein, on se souvient ici dans le menu édition, commande C pour copier, commande F pour coller devant. Donc on voit ici que présentement j'ai deux cercles qui sont identiques, un par-dessus l'autre. Et cette fois-ci, donc le nouveau cercle, je vais encore une fois, grâce à ma flèche blanche, aligner mon texte par rapport au centre. Je recommence donc ici. OK. Je vais écrire et on aime ça. Et là, cette fois-ci, donc, ce nouveau cercle avec la typo et on aime ça, je vais double-cliquer sur l'outil texte curviligne. Je vais choisir l'option ascendante, symétrie. Vous voyez donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai la typo qui, elle, était alignée selon sa ligne de base. J'ai demandé à ce qu'elle soit alignée selon son ascendante. Donc maintenant, la typographie est bel et bien collée au cercle selon le dessus des lettres. Et là, puisque je veux maintenant que mes lettres soient à l'extérieur de mon cercle, j'ai cliqué sur le bouton symétrie. OK. Ce qui me reste à faire maintenant, dans le fond, c'est de coller mes lettres au cercle. Parce qu'on voit que l'option ascendante et descendante ne collaient pas
réellement mes lettres au cercle. L'option ligne de base colle les lettres au cercle, mais pas ascendante ni descendante. Ce que je vais faire est vraiment facile. Je vais sélectionner mon texte avec mon outil texte normal, tel qu'on le connaît. Et là, grâce à mon panneau caractère, je vais aller dans la zone définir le décalage vertical et je vais rentrer une valeur positive. Donc ici, un petit 7 ou 6 points. Et là, on voit que ma typo maintenant colle bel et bien le dessus de mon cercle tel que prévu. Et voilà, le tour est joué. J'ai maintenant réussi à utiliser l'outil texte curviligne pour écrire mon texte à l'intérieur d'une courbe sans la déformer. Je pense qu'on a vu assez de paramètres à l'intérieur de ce tutoriel-ci pour que vous puissiez, à partir de maintenant, poursuivre et découvrir les autres options telles que texte captif, texte curviligne vertical ou même texte ou retouche de texte, et à travers ceux-ci, analyser les différentes possibilités, les différentes options sur chacun des outils. Alors voilà, j'espère que ce fut assez clair. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci.